Dites-moi, je ne sais pas si la pluie fait pousser les cheveux, mais il C'est ce qu'on semblerait dit. tout du moins que certaines boissons les fassent tomber. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, docteur? Et oui, alors je ne sais pas si la pluie fait pousser les cheveux, mais là, des études, et notamment une étude chinoise, vient de montrer que plus vous consommez du sucre, plus vous perdez vos cheveux. Alors, depuis le temps que je dis qu'il faut limiter le sucre, et 1028 participants, des jeunes hommes de 18 à 45 ans ont été étudiés, et une boisson sucrée par jour, c'est 30% de perte de cheveux en plus. Et plus vous en consommez, quand vous êtes à plus d'une boisson par jour, plus vous avez ce risque de calvitie, 42% par rapport à des gens qui ne consomment pas. Donc, on voit bien que le sucre a une relation directe avec, je dis une relation directe avec la perte de cheveux. Alors, ce sont que des hommes qui ont été étudiés, pas des femmes. Donc, c'est une forme d'alopécie un peu particulière qui touche plus les hommes. C'est ce qu'on appelle l'alopécie androgénétique. Alors, c'est lié à des phénomènes hormonaux, mais ce lien est, j'allais dire, assez étonnant parce qu'on connaît les méfaits du sucre sur plein d'organes, mais pas forcément sur la pousse des cheveux. Mais pourquoi le sucre ferait tomber les cheveux? Alors, vous faites bien de poser la question pourquoi, et je viens de dire qu'il y a une relation entre plus je bois sucré, plus j'ai une perte de cheveux. Je n'ai pas dit qu'il y avait une causalité. Ouais. Et c'est toute la différence entre causalité et corrélation en médecine. Hein. On étudie, c'est une étude observationnelle qui a montré qu'il y avait cette relation-là. Alors, on pourrait l'expliquer avec plus vous avez du sucre, un taux de sucre élevé dans le sang, plus vous avez l'organisme qui va essayer de compenser, de dégrader ces sucres. Et les dégrader en particulier en polyol, et donc le cheveu va avoir moins de sucre puisque le sucre est dégradé dans le sang, c'est un espèce de mécanisme de régulation, et donc il n'y aurait pas assez de sucre pour faire pousser les cheveux. Ça serait une des explications, mais encore une fois, il n'y a pas de causalité, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une relation entre les deux. On boit trop de sucre, donc le cheveu n'a pas assez de Il y a sucre. peut-être des comportements, si vous buvez du sucre, peut-être que vous faites moins de sport, peut-être que vous oxygénez moins, peut-être que vous êtes moins à l'extérieur. Il y a plein de facteurs de confusion comme ça qui pourraient être une explication. Mais bref, il n'y a pas de causalité, mais c'est quand même, ça doit attirer l'attention. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire si on perd ses cheveux? On arrête le sucre. Non, pas que ça. On met un bonnet. Si, il y a plein de raisons d'arrêter le sucre, mais surtout on va chercher la cause, parce qu'il y a plein de causes à cette perte de cheveux. C'est normal de perdre ses cheveux, printemps, automne, on sait que c'est des périodes, il y a une saisonnalité, et puis il y a des causes à aller chercher quand même, des surdosages en vitamines, des infections, des anémies, des problèmes de thyroïde. Si vous avez, quand vous peignez, vous avez une poignée de cheveux qui reste dans le lavabo par exemple, bah ça c'est problématique, parce que si c'est normal de perdre des cheveux, ça pousse, et puis on perd ses cheveux, c'est une espèce de cycle naturel. Ça pourrait être la thyroïde? Ça peut être la thyroïde, bien sûr. Un trouble de la thyroïde peut donner une perte anormale de cheveux, puis de poils aussi, notamment de sourcils. La grossesse, les chocs émotionnels, on sait que ça peut donner des pelades. C'est possible? Bien sûr. Et d'ailleurs, dans l'alopécie androgénétique, celle qui touche les hommes, il y a un facteur, elle est andro et génétique. Andro, c'est les hormones hommes, hein, notamment la testostérone. Et génétique, ça veut dire qu'il y a une part familiale. Il y a des gens qui sont chauves de père en fils très tôt dans leur vie. Alors ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Il y a des médicaments aussi. Donc, il faut toujours aller chercher ces causes-là avant de dire, bah, finalement, c'est normal, je perds mes cheveux. La calvitie, c'est sexy, hein, de toute façon. Voilà. Je Ouais, voudrais terminer cette chronique comme ça. c'est pas mal. Vous avez à la maison, non, c'est ça? J'ai un très beau modèle, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On essaye quand même de limiter cette perte de cheveux. Alors, il y a des petits trucs, le sèche-cheveux, il faut le mettre pas trop chaud, pas trop près du cuir chevelu. Oui. On utilise un shampoing doux, pH neutre. Une alimentation, c'est important parce que le cheveu, il est en croissance. Donc, il faut une alimentation qui soit riche en fer, en cuivre, en silicium. Il y a des compléments alimentaires qui marchent pas mal. Et puis, si on perd ses cheveux, on va voir son médecin pour en trouver la cause. Et puis, s'il n'y a pas de cause, il pourra vous donner des médicaments. Alors, on connaît le Propecia, le minoxidil, qui sont des médicaments anti-chute des cheveux, voire repousse. Et puis, l'ultime solution, c'est la greffe de cheveux. Mais j'avais compris pourquoi les cheveux greffés ne retombaient pas, alors que les autres tombent. C'est la même chose, on les plante. Oui, non, on les plante, mais ils vont Pourquoi ils repousser. retombent pas? Et en fait, le bulbe, quand vous avez un cheveu, une perte de cheveux, une alopécie, c'est les cheveux qui ne poussent plus. Donc là, le fait de replanter un bulbe, on repart un peu de zéro. Vous n'avez pas ce problème, monsieur Soto? Non. Voilà.